tous, aujourd'hui nous allons voir un petit tutoriel de comptabilité générale sur les enregistrements comptables des factures d'avoir. Alors on va commencer avec le cas le plus simple qui concerne les retours de marchandises. C'est tout simplement quand je retourne tout ou une partie des marchandises que j'avais en ma possession. Donc pour la facture, il n'y a rien qui change, sauf le fait qu'il y ait écrit dessus avoir. L'entreprise Leroy, c'est bien l'entreprise qui vend. L'entreprise Durand, c'est l'entreprise ici qui va acheter. Alors on va commencer nos écritures au niveau sur l'aspect achat, donc retour de marchandises quand j'achète. Donc au niveau de mon compte achat de marchandises, ce qui va se passer, c'est qu'il va diminuer, donc on le crédite. Donc je vais déduire plus de TVA, c'est-à-dire qu'à la base, quand je déduis, mon compte est plutôt en négatif. Là, on va le mettre plutôt en positif. Et ce que je dois à mon fournisseur diminue, donc je le débite. On continue pour l'aspect vente. Donc au niveau de ma vente, ce qui va se passer, c'est que mon compte de vente de marchandises va diminuer. Je collecte moins de TVA et ce que je dois à mon client diminue. On peut synthétiser les écritures au sein des journaux. Donc au niveau, comme vous pouvez le constater, mes écritures ont tout simplement été inversées. Ce qui va au débit va au crédit, etc. Et vice-versa. Donc ça, c'est l'écriture la plus simple à réaliser. On va continuer avec un autre cas qui concerne maintenant les escomptes hors facture. Il est possible, par exemple, que mon client me règle, je dirais, avant la date d'échéance, la facture ayant déjà été donnée, je suis obligé d'établir un avoir avec un escompte supplémentaire. Donc on va voir le cas dans le cas donc de l'achat. Donc quand j'achète, j'obtiens évidemment un escompte. Donc mon compte escompte automatiquement augmente. Au niveau de ma TVA déductible, mon compte va augmenter parce qu'à la base, ma TVA déductible quand je déduis, c'est soustrait, donc ça sera au débit. Et ce que je dois à mon fournisseur va diminuer, donc je débite mon compte fournisseur. Concernant donc le côté vente, alors quand je vends, j'accorde un escompte. Donc évidemment, si j'accorde, je vais débiter mon compte. Ce qui va se passer, c'est que je vais moins collecter de TVA et ce que je vais devoir à mon client diminue. Donc vous voyez, en termes d'écriture, ce que ça peut donner. On va le voir à travers les journaux. Donc, vous voyez, c'est toujours ce... Alors, il y a deux comptes qui passent du coup à l'envers, qui sont le fournisseur et la TVA, par exemple pour le côté achat, et vous remarquez qu'entre deux, vous avez soit l'escompte obtenu ou accordé. Alors, rappelez-vous, quand j'achète, j'obtiens un escompte. Et quand je vends, j'accorde un escompte. Donc, évidemment, obtenir, c'est un produit, accorder, c'est une charge. On continue avec le dernier cas en termes de facture d'avoir, ça va être les réductions hors facture. Il est possible, par exemple, d'accorder une remise supplémentaire ou d'avoir un rabais supplémentaire sur hors facture, tout comme les restournes qui vont plutôt être du coup hors facture comme ce sont des éléments annuels. Alors on va le voir sur l'aspect achat, donc quand j'achète évidemment je vais obtenir donc une réduction, donc ma réduction, du coup mon compte va diminuer. En termes de TVA, c'est pareil, comme elle est déductible, ça va être les côtés plus, parce que je déduis plus de TVA. Et ce que je dois à mon fournisseur diminue, chose qui paraît tout à fait logique. Pour l'aspect vente, ça va être un rabais que je vais du coup accorder. Donc mon rabais, ça diminue mon compte. En termes de TVA, ma TVA va aussi être diminuée. Et ce que je dois à mon client va aussi être diminué. Nous avons du coup la synthèse des écritures. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est la même chose.
fournisseurs, clients sont passés à l'envers, ma TVA collectée ou déductible sont passés à l'envers. La seule chose qui va être modifiée, c'est le fait que j'aurai soit un rabais remise ristourne obtenu ou un rabais remise ristourne accordé. Alors l'idée, en quelque sorte, c'est bien faire la différence entre le retour de marchandises où je passe tout simplement ma facture à l'envers en gardant exactement les mêmes comptes, et quand j'ai une facture avec un rabais, une remise ou une ristourne en amont, là je serai obligé de passer ce type d'écriture, en mettant bien en avant le fait que c'est une réduction hors facture. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, je vous invite pas à vous dire je passe tout simplement mon écriture à l'envers, de faire comme j'ai pu le faire, d'utiliser vos contentés, de réfléchir comment on contrepasse l'écriture, et vous allez voir, la logique va venir très très rapidement. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.